Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre demi-sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette 3e saison de Demi-sel, j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Bienvenue. Merci. On va discuter ensemble. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Vous avez le micro, le casque, et on va faire connaissance. Impeccable, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, je rencontre 2 Bretonnes qui s'engagent chacune à leur manière pour la liberté. Qu'il s'agisse de libérer la parole avec la plateforme Dire, qui lève les tabous autour de la sexualité, ou de vivre sa sexualité librement avec l'association Phoenix, qui lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Aline et Doriane agissent toutes les 2 pour la liberté d'être soi. Bonjour à toutes les 2. Hello. Bonjour. Je suis enchanté de vous rencontrer et de lancer enfin cette discussion entre Bretons. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de faire plus ample connaissance avec la minute. Qui êtes-vous ? Mais vous êtes qui ? T'es qui ? Alors, le principe de la minute Qui êtes-vous, c'est de m'expliquer finalement en quoi consiste votre engagement. Mais pour savoir qui démarre, qui commence à se présenter, j'ai préparé un petit quiz. Il va falloir trouver qui a prononcé cette phrase. Et attention, celle d'entre vous qui trouve la réponse en première se présentera en première. Qui a dit « I want to break free » ? Freddie Mercury. Ah ouais, non, mais, Ah oui, bon. ah ouais, vous êtes pas simple en fait. Okay. Chacune a choisi sa réponse. Mais Quoi. j'attendais un buzzer en fait. Mais le petit queen, je l'ai entendu en premier. Alors on va commencer avec toi, Aline. Tu as 1 minute pour te présenter à nos auditeurs de cette saison 3 de Demi-sel. Super, et bien enchanté. Alors Dire, eh bien qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui est collaborative, inclusive et qui permet du coup d'échanger librement, anonymement et surtout gratuitement sur l'univers de la sexualité. Eh ben c'est un plaisir, Aline, de t'accueillir dans cet épisode et je vais pouvoir maintenant te présenter Doriane, avec qui je suis sûr que tu as beaucoup de points en commun. Salut Doriane. Je me présente en fait, Doriane Kabaïzi, je viens de Quimper. Okay. J'ai créé avec des amis l'association Phoenix. L'association va fêter ses 2 ans au mois de juin prochain. C'est une association qu'on a lancée au regard de la situation dans le territoire. On a échangé sur la situation sur Quimper ou même sur le département de la communauté LGBTQIA+. On s'est un peu intéressé surtout sur des jeunes qui, à peine ils ont 18 ans, se retrouvent dehors. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? On s'est dit, banco, on lance une structure qui peut accompagner ces jeunes-là par des gens qui les comprennent, par des gens qui leur ressemblent, et où on ne fait pas juste que les coucher, mais où on les accompagne de A à Z, et surtout on leur dit, vous êtes bien comme vous êtes, vous n'avez rien à changer chez vous, et puis vous n'êtes pas seul. On connaît maintenant vos engagements respectifs, mais avant de commencer cette discussion, j'ai envie de connaître aussi votre engagement envers notre territoire, qui est le plus beau, on peut le stipuler, c'est la Bretagne. On n'est pas bien là ? Parce que la Bretagne est aussi à l'honneur, bien évidemment, dans ce podcast qui porte bien son nom, qui est Demi-sel. Donc chacune aujourd'hui est engagée en Bretagne. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. D'ailleurs, rester en Bretagne, c'est primordial pour toutes les 2. J'adore la région. Je me vois pas être sur un autre territoire en France en fait. On peut dire ce qu'on veut sur le climat breton. Je trouve qu'il y a rien de mieux. Pour la peau. Non, mais c'est vrai que le contact avec les gens aussi est beaucoup plus facile aussi. Mais t'as raison, essaye de convaincre Aline, parce qu'en revanche, je crois que Aline cherche à bouger en ce moment. Elle cherche à nous quitter. Le Canada m'appelle, mais en revanche, j'ai eu la chance de rencontrer Lila, avec qui je travaille actuellement dans une agence de communication, et on s'est rencontrés en master du coup sur Rennes. Donc la Bretagne, c'est ouverte à nous, on peut dire ça comme ça. Ok, et donc vous êtes rencontrés ici en Bretagne. Aujourd'hui, vous avez fondé Dire. C'est ça. Je le dis bien parce que mon accent anglais... Dire. Dire. Mais Dire, c'est très bien. Ok. Alors que Doriane, toi aussi, tu es entourée de Bretons et de Bretonnes. Exactement. C'est des gens que tu as rencontrés aussi sur Quimper ? C'est sur Quimper, on a lancé l'association Entre Amis. C'est des personnes que j'avais rencontrées dans le milieu professionnel et puis on est devenus des amis. Et puis, comme on était aussi concernés personnellement, on s'est dit il nous faut un engagement qui allie un peu notre vie privée, notre vie professionnelle, etc. Donc, d'où l'intérêt de le faire entre des personnes qui sont devenues des amis. Moi, je passe un super moment avec vous. Je suis sûr que c'est le cas aussi de nos auditeurs. D'ailleurs, maintenant que tout le monde se connaît un petit peu mieux, on va rentrer dans le vif du sujet et lancer la séquence motivation pour savoir justement comment ont démarré ces belles aventures. Allez, on se motive. Et pour savoir qui commence cette nouvelle séquence, tout à l'heure, c'est Aline qui avait remporté. Elle avait sorti Queen légèrement avant le Freddie Mercury. Doriane, c'est peut-être l'heure de ta revanche. Attention. Je suis bonne joueuse, donc... Combien de fois est cité
Respect. T'as vu, je m'applique pour l'application Dear. Hein. J'essaie de travailler l'anglais. Respect dans la chanson d'Aretha Franklin. Au pif, 57. Non, c'est moins. 32. C'est un petit peu moins. 22. C'est légèrement moins. 20. Non, c'est l'autre. 21. Je suis bonne joueuse. Oui, et comme je suis gentille, je te laisse la parole. Je t'en prie. Deuxième victoire Patate chaude, d'Aline. tiens. Eh ben, j'aimerais savoir, Aline. Ah, parce- Ah ouais. Non, c'est le jeu, c'est comme ça. Les règles. Dans Demi-Sel, on respecte les règles. Raconte-nous un petit peu cet engagement. D'où est venu le déclic pour toi, Lila, de créer Dear aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Dear, c'est né d'un projet d'études qu'on a monté avec Lila. À la base, c'était un projet, on devait monter une solution digitale innovante. Donc, c'était en plein dans nos études. Et c'est vrai qu'après avoir discuté longuement avec nos amis, nos camarades, nos familles, on hésitait entre deux thématiques. Je me souviens très bien qu'on était dans la cafette en train de discuter du projet. On a un camarade de classe qui s'appelle Julien qui est venu nous voir et qui a lu les deux sujets sur lesquels on hésitait. Il a dit, mais là, il n'y a pas photo. En fait, les filles, vous tenez quelque chose et c'est ce sujet-là qu'il faut aller. Et c'est vrai qu'après en avoir discuté avec de nombreux amis, on a fait en fait une petite somme de constats que lors des soirées, on finit toujours à la fin de soirée à commencer à papoter en fait sexualité, puis on se rend bien compte qu'il y a toujours une copine qui reste sur le carreau, soit parce qu'elle est gênée, elle est timide, soit c'est parce qu'elle est pas du tout à l'aise avec le sujet. Et c'est vrai que nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire en sorte que dans notre cercle d'amis ou bien familial, que les gens se sentent ok. Chacun peut être libre ou non de s'emparer de ce sujet, mais c'est vrai que quand il y a une gêne ou un tabou, avec Lila, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir ouvrir la parole sur le sujet de la sexualité. Et j'ajoute quelque chose de supplémentaire, c'est qu'on a eu la chance avec Lila d'être bercée dans un master où l'ambiance était tellement respectueuse, vraiment bienveillante. On se souviendra toujours de ce moment où on commençait un cours de web rédaction pour la première fois de l'année. Le professeur arrive dans la classe, puis nous demande tour à tour de se présenter. Et pour qu'on puisse un petit peu retenir les prénoms et le passé de chacun, il nous disait, écoutez, donnez-moi votre prénom, ce que vous faites en alternance et un fun fact sur vous. Chacun notre tour, on se lance, nos camarades commencent et puis vient le tour de cette personne qui dit bonjour, je suis Maxandre, je travaille à l'IUT de Dinan en alternance et je suis transgenre. Et en fait, il a balancé ça comme ça et c'est vrai que sa voisine de classe a repris directement bonjour, elle a commencé à se présenter. Et il y a eu aucun silence, aucune gêne, c'était hyper bienveillant. C'était trop génial en fait de voir que il s'était libéré. Tout son parcours a été très compliqué, il s'est déscolarisé vis-à-vis de ça. Et là, il s'est dit début d'année, hop, je lance ça comme ça. Et si les gens ont des questions, je suis totalement ouvert à leur répondre. Et pendant 1 an, du coup, il nous a permis de lui poser des questions avec grand respect. Et il nous répondait avec toute son humilité. Et c'était vraiment beau à voir. Et le culot, c'est sûr qu'il en faut aussi pour créer de telles organisations. Dorian, j'imagine que ça a été le cas également. Oui, mais avec un cheminement autre. Moi, j'ai baigné dans un environnement familial où l'engagement était quelque chose d'assez important, avec des parents qui, à côté de leur travail, s'impliquaient personnellement pour l'intérêt d'autres personnes. Et au bout de quelques temps, j'ai rencontré une personne avec laquelle on a d'ailleurs monté l'association, et c'est parti comme ça. Raconte-nous un petit peu les débuts d'ailleurs de Phoenix. J'imagine que ça reste aussi des beaux souvenirs, ça n'a pas dû être facile tous les jours, mais comment vous avez débuté? Les débuts, c'est qu'on était 5. Je l'ai monté avec cet ami, avec ses 2 enfants, moi et mon épouse. C'est vrai que les associations LGBTQIA+, c'est des associations qui, en temps normal, se battent en fait pour l'égalité des droits. Il y a ce volet combat qui est permanent autour de ces associations-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le combat non plus, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut fédérer autour d'une association comme la nôtre? Parce que c'est vrai que c'est difficile de faire venir dans nos associations des personnes qui ont envie d'autre chose que d'être tout le temps en train de réfléchir aux difficultés, aux problématiques, de leur dire, écoutez, on va créer des événements agréables, festifs. Trop bien. C'est une bonne idée. Et justement, pour mener à bien ce genre de projet, pour le défendre corps et âme, pour le faire connaître, il faut savoir aussi donner de la voix, se faire entendre, parfois même dans des moments un petit peu plus compliqués. Est-ce que vous avez eu affaire à ce genre de moments? Si oui, lesquels? Vous avez des souvenirs où on vous a mis des barrières, peut-être des stops en travers de la route? On va commencer avec peut-être Dorian du côté de Phoenix. C'était difficile au début. Ouais. Parce que justement, on s'est positionné d'une manière qui n'est pas courante dans ces milieux-là. Donc d'arriver en disant, nous, on est une association généraliste. On se voyait mal lancer une association exclusivement réservée à la communauté, qui n'est pas du tout ouverte au reste des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ma copine avec qui on l'a lancée, elle est hétéro. D'accord. Et le premier reproche qu'on nous a fait, c'est comment vous pouvez lancer une association LGBT avec une personne hétérosexuelle dedans. C'est fou. Voilà.
Donc, comment on peut lutter contre les discriminations si on n'inclut pas les personnes qui, involontairement ou même volontairement, sont peut-être à l'origine de ces discriminations-là? C'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est la sensibilisation. Et moi, je trouvais que c'était vachement important. Et bon, c'est parce que c'est tombé avec elle. Elle est concernée parce que sur ses 3 enfants, il y en a 2 qui sont gays et lesbiennes. Et donc, elle sait ce que c'est d'être parent d'enfants qui ont peur d'être dans une société qui les marginalise ou qui les discrimine. Et donc, elle était là pour dire, moi, je veux être une bonne alliée et je veux construire une association qui fera en sorte qu'on va lutter contre les discriminations. Bah moi, je confirme en fait tout ce que tu dis. Le plus gros souci qu'on a eu, si on peut appeler ça un souci avec Lila, c'est ce syndrome de l'imposteur qu'on nous a fait comprendre, mais qu'on s'est aussi beaucoup mis et qu'on s'est dit pourquoi nous, de jeunes étudiantes et maintenant de jeunes entrepreneuses, on a 24 et 26 ans, pourquoi nous allons parler de sexualité? On commence aussi tout juste notre vie. Et ce qui a été une faiblesse dans un premier temps est aujourd'hui une force, c'est qu'on n'a aucune prétention de se dire que on connaît tout sur tout, qu'on a la voix du professionnel, en aucun cas. Ça a été justement notre force de dire écoutez, on est comme vous, on a envie d'en apprendre tous les jours, on a envie de découvrir les univers de tout le monde, d'avoir une safe zone sur laquelle on peut parler. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force, c'est de dire on est l'heureux des communs, c'est que toi ou moi, on est juste pareil, quoi, avec la même envie de découvrir un nouvel univers. Et alors justement, c'est ça votre leitmotiv? C'est ça qui vous donne envie d'aller plus loin et malgré peut-être ces embûches, de vous motiver toujours plus? Ouais, moi je pense que c'est vraiment ce côté-là, de se dire viens, on en parle sans chichi, viens, on discute de tout, viens, tu me fais découvrir ton univers, je te fais découvrir le mien, je te fais découvrir ce que j'aime moins, et on en discute juste librement. C'est tout à fait ça, parce que nous, on nous a reproché, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des personnes hétéros dans l'association, mais surtout de nous dire, mais pourquoi vous créez une association? Il y en a sur le territoire. Il en existe. Pourquoi une de plus? Et surtout, je me vois à la première réunion dire, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions. Ça m'a fait exactement penser la même chose. Voilà, je dis, on n'a pas la prétention d'avoir les réponses à toutes les questions, mais on a le droit de mettre une association de cette nature sur le territoire. Parce que si on l'a créée, c'est surtout parce qu'on ne trouvait rien qui ressemblait à ce qu'on souhaitait faire. Forcément, il y avait un besoin. C'est que d'avoir 25 personnes qui, la première réunion, arrivent, c'est peut-être parce que les autres associations ne proposaient pas ce qu'on propose, mais on n'a pas dit qu'on avait la flamme de la connaissance. Exactement. Ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que... Et c'était pas évident. On parlait de votre leitmotiv à toutes les deux. J'aimerais savoir aussi les récompenses, finalement, que notamment toi, Dorian, tu as pu obtenir au sein de Phoenix. À partir de quel moment tu te dis, tiens, cette mission, elle est acquise, j'en suis fier et de l'avoir représentée notamment? Le projet d'origine de Phoenix, c'était la mise à l'abri. C'était l'hébergement de jeunes qui se retrouvent à la rue à peine majeurs. D'ailleurs, on a eu quasiment 2 situations cette année, quand on a 2 jeunes qu'on arrive à sortir de la rue. Et quand on arrive à voir ce jeune qu'on accompagne, qu'on arrive à mettre à l'abri, à héberger, à nourrir et à lancer toutes les démarches administratives pour qu'il soit dans un logement autonome, qu'il a un travail, qu'il retourne à l'école, on arrive quasiment à oublier toutes les peines qu'on a eues à monter l'association, toutes les souffrances qu'on a endurées. Je pense au premier qui nous dit « Je suis le représentant jeune de Phoenix ». Et ça, c'est, je pense, la plus grande satisfaction de tous les bénévoles de l'association. Est-ce que se motiver en équipe, parce qu'il y a cet engagement pour autrui, mais il y a aussi cet engagement en équipe pour toutes les deux. Je pense à Aline qui est avec Lila chez Dir. Phoenix était très bien entouré aussi d'Oriane. Ça permet de passer au-delà de tout ça. Au-delà peut-être des haters qu'on peut retrouver, que ce soit sur Internet ou même dans la rue. Oui, totalement. Aujourd'hui, Lila, c'était ma camarade de classe, c'est une amie, c'est ma collègue aujourd'hui. C'est tic et tac. Et je pense que vraiment, à deux, on en a eu des haters et des réflexions pas très sympas. Et quand il y en a une qui est en train de s'énerver, de dire « Attends, je vais lui répondre et tout », et l'autre qui disait « Non, on temporise, tout va bien se passer, c'est OK ». Et ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est plus vivant aussi en équipe. On fait souvent les choses à deux et franchement, ça motive énormément. Ah, moi, si j'avais été toute seule, j'aurais déjà tout lâché. Hein. Ah oui? L'association, on l'a montée à plusieurs. C'est ça l'avantage. Et on a des caractères, mais complètement différents. Ce qui fait que moi, je flippe assez rapidement. Je suis entouré de personnes qui sont cool, mais à un point. Ils me disent, mais écoute, je gère. T'inquiète pas, s'il faut qu'on monte au créneau, monte au créneau. J'ai horreur des conflits et j'ai l'avantage d'avoir des gens autour qui peuvent prendre toute cette pression. Et alors, comment vous vous projetez maintenant pour la suite, Aline, par exemple, pour faire grandir, encore Dir, pour faire grandir ce mouvement? Si vous êtes curieux, restez connectés parce qu'avec Lila, on est en train de travailler en secret sur justement la plateforme que Dir devait être au départ. On est en train de travailler avec une école de développement, voilà, pour trop bien. Ne pas trop vous en dire, mais c'est vrai qu'on garde ça un petit peu, on garde la surprise sur le côté, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc, n'hésitez pas à venir sur Instagram, voir ce qui se passe. Voilà, pour l'instant, c'est sur Insta. Et pour contacter Phoenix, comment ça se passe, Dorian?
On est sur Instagram, on est sur Facebook, on a une adresse mail et on répond rapidement et on est à l'écoute. Le téléphone, c'est les urgences 24 heures sur 24, tous les jours. On peut répondre. Eh bien, merci à toutes les deux. Dans cet épisode, on aura appris plein de choses. On a partagé énormément de savoir-faire de votre part, énormément d'esprit d'équipe et d'engagement. Et pour terminer, je vous propose de conclure avec mon petit moment préféré. Attention, ça pique un petit peu. C'est le terrible exercice du « tu préfères ». Tu préfères avoir une voiture avec des roues carrées, mesurer la moitié de sa taille, un vélo avec une selle en clou, devenir chauve ou peser le double jamais de ton poids. te couper les cheveux. Aline, Dorian, vous préférez passer une soirée avec vos haters ou manger des tartines de beurre doux le restant de votre vie? Ah non, je passe la soirée La soirée avec avec les les autres. Ah non, mais le choix est vite fait. 100% pur beurre. Ah, non, mais c'est pas... c'est pas un beurre, ça. C'est pas de goût. Ouais. Et puis ça pourrait être une soirée très constructive. Voilà. Bah oui, et puis peut-être qu'on peut en sortir avec peut-être des gens qui ne nous détruisent plus. Ouais. Et des nouvelles idées sur des nouvelles manières d'aborder les choses et de choses à comprendre améliorer. aussi. Exactement. Eh ben, vous êtes toutes les deux d'accord. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions dans cet épisode de Demi-Sel. Et puis à bientôt. Et surtout, on embrasse toutes les équipes, que ce soit chez Dire, que ce soit chez Phoenix. Merci aussi pour ce que vous faites. Merci pour beaucoup. l'invitation.